Alors, donc on passe à l'histoire en fait du Feng Shui. Donc on trouve des traces de l'histoire du Feng Shui qui datent de plus de 5000 ans. Donc ça date pas d'hier. Le Feng Shui s'est développé et s'est ajusté aux besoins et circonstances des peuples, tant dans les environnements ruraux qu'urbains. Donc c'est une discipline en fait qui à l'origine a été créée pour le placement des tombes des ancêtres. En fait, on pensait que si on enterrait correctement nos ancêtres, cela assurerait la prospérité et la santé des descendants. Et puis, c'est une discipline qu'on a utilisée, enfin, qu'ont utilisé les peuples ruraux. Et les sages de ces peuples donc, ont étudié les paysages, les saisons, le temps et d'autres facteurs naturels en fait, pour mieux appréhender et comprendre l'environnement dans lequel ils vivaient. En notant que le rythme et la circulation des énergies étaient complexes, ils ont appris les relations qui existaient entre le ciel et la terre et ils ont aidé l'homme à s'adapter à son environnement. Donc les villes se sont développées près des villages devenus prospères et les empereurs de la Chine impériale ont commencé à s'intéresser au Feng Shui peu à peu. Voilà. Donc les compétences des maîtres Feng Shui ont été utilisées par les empereurs, d'ailleurs qui se sont un peu appropriés le savoir. Ils s'en servaient en fait pour choisir les meilleures terres, pour construire les palais impériaux, pour choisir les emplacements des tombes, pour déterminer les moments les plus opportuns pour les actions militaires, ou la mise en place des lois assurait aux empereurs la protection de leur peuple. Mais aussi, le Feng Shui leur permettait d'exercer sur ce même peuple une forme de pouvoir. Donc, pour en revenir à l'histoire, donc les maîtres Feng Shui ont affiné et transmis leurs perceptions et leurs observations, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de milliers d'années d'expérience. Donc, on l'a dit, plus de 5000 ans d'expérience. Donc, une chose intéressante qui s'est produite, enfin, quand je dis intéressante, c'est que ça a été intéressant pour nous en Occident, parce que sous la révolution culturelle, donc sous le régime de Mao, la plupart des maîtres Feng Shui ont été forcés de quitter le pays. Et ils se sont installés à Hong Kong, en Malaisie, à Taïwan, mais aussi en Occident, notamment au Canada et aux USA. Et c'est en fait grâce à ça qu'on a pu bénéficier finalement de ce savoir, qui est finalement très récent. Hein. En France, je ne sais pas si ça date peut-être des années 60-70, hein, le temps que ça arrive en France. Aujourd'hui, donc par contre, ce qui est dommage, c'est que le Feng Shui souffre d'une image un peu galvaudée qui est diffusée par différentes techniques New Age et qui laisse croire qu'on peut gagner facilement de l'argent avec le Feng Shui. Donc, c'est pas, en tout cas, c'est pas sa seule utilité. Voilà, mais toute personne qui est formée au Feng Shui traditionnel sait que le Feng Shui découle d'abord d'une observation de la nature et des cycles de la nature, et qu'il permet de développer et d'éveiller sa conscience, d'appartenir à ce qu'on appelle le Tao, le tout et le rien. Et donc, c'est vraiment, le Feng Shui dépasse vraiment de beaucoup la notion de matérialisme pour se tourner vers la notion de vie, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas de la décoration, c'est universel, on peut le faire vraiment partout dans le monde. Et ça, le Feng Shui, c'est quelque chose qu'on met en place en conscience et voilà, ça se fait un petit peu sur la durée.